Oui, retour de l'FC pour la deuxième partie. Avec nous, donc, il y a toujours Badis Diab, qui est donc directeur général de la Galactique France. J'avais un trou de mémoire. Et donc, il a deux académies sur le continent, notamment une du côté du Ghana et l'autre en Algérie qui vient d'ouvrir. Nous a rejoint justement une animatrice de télévision, c'est Solange Beyala, qui est camerounaise. Solange, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prête pour supporter les Camerounaises Évidemment, c'est la moindre des choses. Non seulement les Camerounaises, mais toutes les femmes, parce que ça fait vraiment plaisir de savoir que les femmes vont jouer au foot au Cameroun. C'est joli quand même. Voilà, en tant que femme, on a envie d'être supportrice. Je pense que j'aurai mon maillot, je serai au stade chaque fois. Voilà, je ne sais pas si Yacine Bouali supporte les filles, encourage les filles, j'espère. Hein. Ah oui, et puis le football, je pense, le football féminin africain fait des progrès énormes, comme l'a fait la section camerounaise féminine. D'ailleurs, dans le dernier classement FIFA, ils ont gagné pratiquement 9 places. Et donc aujourd'hui, ils occupent la 43e place mondiale. C'est un honneur pour l'Afrique. Et le fait Ok, Yacine, on ne va pas aller plus loin. On va développer tout à l'heure. Et puis la question de l'AFC, comment jugez-vous l'évolution justement du football féminin sur notre territoire en Afrique? Et bien sûr, vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux jusqu'à la fin de cette émission. Plein feu sur le Cameroun pour le grand rendez-vous du football féminin, c'est le dossier de l'AFC. Et avant justement de partir au Cameroun, je voudrais juste vous rappeler qu'il y a la Coupe du Monde des U20. Ce sont les filles en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec deux équipes qui représentent le continent. Le Nigeria en poule B qui a perdu 6-0 contre le Japon. Vous savez que le Japon est très fort en football féminin. Puis ça s'est passé dimanche. Et puis prochain rendez-vous contre le Nigeria et contre le Canada et l'Espagne. Pour le Nigeria, le Canada aussi qui est très bon. Et puis le Ghana en poule C qui joue contre la Nouvelle-Zélande, la France et les États-Unis. Attention à la France et les États-Unis également. Nous allons passer au sujet pour le coup d'envoi justement de la CAN. Nous sommes à J-5 précisément. Retour sur le tirage au sort de cette 10e édition de cette CAN qui aura lieu du 19 novembre au 3 décembre. Tirage effectué au Palais Polyvalent des Sports à Yaoundé. Le Cameroun, pays hôte, et le Nigeria, tenant du titre, ont été les têtes de liste du groupe A et B. Reportage de Chérif Ousmane Bardounka. Les 8 équipes qualifiées pour cette CAN féminine 2016 sont désormais fixées sur les différents adversaires de la phase de poule. Après tirage au sort, le Cameroun est logé dans le groupe A en compagnie de l'Égypte, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Rien ne garantit aux Lions indomptables des victoires faciles. Après l'Égypte, il y aura 2 grosses sélections à faire plier, notamment le Zimbabwe qui sera à sa 4e participation et qui a éliminé le Cameroun sur le chemin des Jeux Olympiques de Rio 2016 au Brésil. Et les Sud-Africaines, finalistes en 2012 et 3e lors des éditions de 2006 et 2010. Un groupe A assez équilibré et qui réserve d'énormes surprises. Je pense qu'il s'agit d'un groupe équilibré. Évidemment équilibré autant qu'on peut parce que le Cameroun est tête de série, pas simplement parce qu'il est organisateur, mais je pense aussi au mérite. Il y aurait également choc dans le groupe B de cette CAN camerounaise où le Nigeria, tenant du titre, est leader. Les Super Falcons ont hérité d'adversaires tous aussi coriaces les uns que les autres. Il s'agit du Mali qui sera à sa 6e participation grâce à la disqualification de la Guinée équatoriale. Le Ghana, finaliste lors des éditions de 1998, 2002 et 2006 et vainqueur des Jeux africains de 2015. Et enfin, le novice de cette compétition, le Kenya. Voici un groupe qui reflète bien la manière dont on joue au football en Afrique. Quels sont ceux qui travaillent le plus? Quels sont ceux qui s'organisent le mieux dans ce football féminin? Le Nigeria mérite largement sa place de tête de série et puis les autres, c'est à peu près équilibré. Cette 10e édition de la CAN féminine de football commence le 19 novembre 2016 avec un match d'ouverture Cameroun-Égypte au stade Omnisport de Yaoundé où se joueront tous les matchs du groupe A. Les équipes du groupe B, quant à elles, s'affronteront au Omnisport Stadium of Limbe dans la région du sud-ouest Cameroun.
Voilà, nous allons jeter un coup d'œil sur les tableaux pour vous confirmer bien qu'en groupe A, nous aurons l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Cameroun et l'Égypte. Et puis en groupe B, nous aurons donc le Kenya, le Mali, le Ghana et le Nigeria. Pour les matchs, donc voilà, vous voyez donc le groupe A comme je vous l'indiquais. Et puis les principaux matchs le 19 novembre en groupe A, Cameroun contre l'Égypte et en groupe A toujours, Afrique du Sud contre le Zimbabwe. Ce sera du côté de Limbe, le Cameroun, Égypte à Yaoundé, puis ça va continuer le lendemain. Alors mon cher Badis, l'évolution de ce football féminin, l'Afrique du Nord est complètement absente. Quelles sont les raisons selon vous? Et vous, vous avez une académie en Algérie que vous venez d'ouvrir. Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui veulent pratiquer le football? Justement, le but, il était en deux temps. Le premier temps, c'était de former les jeunes. Et dans un second temps, c'était de faire quelque chose d'assez mixte. Dans une société qui est plutôt patriarcale, de proposer aux filles de pouvoir s'exprimer, comme on peut le faire en France, en Europe ou aux États-Unis. On voit que le football féminin se développe dans toute l'Afrique de plus en plus. Le but aujourd'hui, c'est de faire la même chose. Je l'ai fait au Ghana, dans l'académie que j'ai créée à Tamale. Et aujourd'hui, je le fais à El Oued. C'est une ville qui est basée au plein centre du désert algérien. Oui. Et vous sentez qu'il y a plus d'adhésion au Ghana de la part des filles? Il y a plus d'adhésion parce qu'il a pratiqué. C'est toujours un tabou en Algérie, surtout en Afrique du Nord? C'est pas vraiment que c'est un tabou, c'est juste que ça ne fait pas partie forcément des coutumes. Même si le sport féminin est déjà présent, on le voit dans le basketball, dans le handball, pas beaucoup encore dans le football, mais c'est un peu comme tous les secteurs d'activité. Il y a des moments où il n'y a pas de présence et puis il y a des moments où ça commence à s'agrandir. Et là, on voit que le football, petit à petit, commence à prendre de l'ampleur en Algérie. Et moi, justement, je suis là-bas pour ça, pour permettre aux jeunes filles de pouvoir se développer. Il faut commencer par la formation. Oui. Solange, comment ça se prépare du côté du Cameroun? Vous sentez qu'il y a une adhésion, le peuple attend justement ce rendez-vous? Oui, justement, parce qu'on va quand même rappeler que les Lions, les hommes, ont beaucoup déçu les Camerounais et depuis quelques temps déjà, l'engouement se porte sur les Lionnes. On va dire que c'est elles qui représentent même finalement l'emblème Lion, indomptable. Et du coup, je pense qu'on attend ça. Je me souviens des matchs de la Coupe du Monde, quand les filles, vous en parliez tout à l'heure, ont surpris le monde entier. Elles se sont qualifiées, elles sont arrivées. Donc, il y a eu une adhésion totale, surtout de la gente féminine déjà, et même de la gente masculine. Donc, du coup, le football féminin est en train de vraiment sortir des sentiers battus. Je pense que vous allez assister à tous les matchs, vous, par exemple? Je pense que si j'aurai le temps, parce que malheureusement, je bosse tous les jours. C'est vrai que je suis en vacances ici à Paris, mais je vais repartir là très bientôt. Je serai là pour les derniers matchs parce qu'il y a des matchs à Limbe et à Yaoundé. C'est vrai que Douala, la ville dans laquelle je travaille, je vis, n'a pas été sélectionnée, mais Limbe, c'est à 45 minutes de Douala, donc je pourrais de temps en temps surtout aller derrière les Lions indomptables. Et puis la présentatrice de télévision que vous êtes, vous viendrez quand même à Yaoundé prendre un bain de foule, je l'espère. Évidemment, nous on est fans, d'ailleurs on essaiera dans nos émissions au Cameroun de recevoir les filles dans des différentes émissions, les Lions, parce qu'on voit souvent les footballeurs, eux, sur les plateaux, qui discutent, qui parlent. On aimerait aussi avoir des filles lors d'un plateau, discuter, parler, et puis nous donner, surtout nous parler de leur vie de footballeuse. Exactement. Yacine, vous, est-ce que vous, dans vos travaux, ça vous arrive d'interviewer souvent des filles et comment voyez-vous l'évolution de ce football féminin, surtout sur notre continent, hein? Malheureusement, sur notre continent, c'est un peu compliqué. Mais ici, en France, ça m'arrive d'y aller assister, surtout à Paris, comme on a une grande équipe qui est le Paris Saint-Germain féminin. Mais je vais dire une chose, c'est que la FELIC va surfer sur la bonne prestation des Camerounaises lors du dernier mondial
pour donner un nouveau souffle à ce football féminin, quand même, qui peut nous apporter beaucoup de satisfaction. Mais parlons un petit peu de l'Afrique du Nord, aussi surtout la mentalité empêche aujourd'hui l'émergence de ce sport. On voit les filles, à partir d'un certain âge, pratiquer le football, mais dès qu'elles arrivent à l'âge adolescent, elles disparaissent. C'est malheureusement, je pense que peut-être l'émergence des académies telles que Badis vient d'ouvrir en Algérie permettrait peut-être aux esprits de s'ouvrir et de laisser les jeunes femmes jouer au football et peut-être nous apporter beaucoup plus de satisfaction que les hommes. Oui, merci Yacine. Les stades qui accueillent justement les épreuves, hein, Solange vous l'a dit, Yaoundé et puis Limbé, donc nous allons voir les images. Alors Solange, juste un petit mot, la pelouse de Limbé, hein, c'est pas top, hein, apparemment. Ben, le stade est très beau. Moi, j'ai eu l'occasion de regarder des images de ce stade. Je ne suis pas encore allée personnellement, mais je pense qu'avant la fin de la compétition de cette Coupe d'Afrique féminine, j'irai moi-même sur la pelouse de Limbé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les images du stade de la réunification de Yaoundé sont très belles. Je pense que le stade a été rénové pratiquement à 100%, oui, tout à parce fait, qu'on a vu des images de la Coupe du Cameroun il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a 2 semaines, le président de la République était Paul Biya, il met le paquet avec ses ministres. C'était magnifique et je pense que Limbé également, puisque le Cameroun a joué plusieurs matchs qualificatifs dans ce stade, je pense que c'est bon pour les femmes. Oui. J'ai l'impression que vous êtes une grande passionnée, hein, Solange. Du football ? Du football, oui. Ah oui. On va y revenir tout à l'heure. On aimerait bien qu'il y ait beaucoup de filles comme vous, africaines, qui supportent justement et pour permettre le développement de ce football féminin. Alors tiens, justement, le comité d'organisation a mis les bouchées doubles pour relever le défi, ou les défis, comme je vous le disais, les sites de Yaoundé et Limbé vont abriter la compétition. Et ces sites ont été livrés. Bien sûr, je vous le disais, il y a quelques imperfections au niveau des pelouses. Mais justement, je vous propose d'aller au Cameroun avec Ibrahima Diouma Ba à quelques jours de cet événement. Le Cameroun, qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin, est à pied d'œuvre pour relever le défi. Les organisateurs comptent livrer les infrastructures dans les délais. Pour y arriver, ils ont mis en place 14 commissions techniques, notamment dans la capitale Yaoundé et Limbé, dans la région sud-ouest. Les commissions techniques qui ont été créées travaillent, mais sous la coordination de la direction du tournoi que nous incarnons. Cela fait donc que rien ne pourrait se faire sans la direction du tournoi et sans les commissions techniques. Mais nous le faisons toujours en respectant le cahier des charges de la CAF. Une mission de la Confédération africaine de football a d'ailleurs récemment séjourné au Cameroun pour inspecter les infrastructures hôtelières qui doivent abriter les délégations. L'animation culturelle n'est pas en reste. Le comité d'organisation installera un village de la CAN pour les besoins festifs. Nous aurons une fan zone dans nos villages CAN où les matchs seront retransmis pour ceux qui n'ont pas pu arriver dans les stades. Et maintenant, après les matchs, par exemple, le soir, il faut trouver un espace où tout le monde vient se réjouir, tout le monde vient échanger, tout le monde vient partager. Donc voici un peu l'esprit qui animera les villages CAN. La CAN féminine aura lieu du 19 novembre au 3 décembre 2016 à Yaoundé, la capitale politique, et Limbé au sud-ouest. Du côté de l'équipe nationale, les Lions indomptables poursuivent leur stage. Certaines infrastructures comme le stade de Limbé sont déjà réceptionnées. Voilà, donc des travaux énormes qui ont été faits. Alors, un petit focus sur les équipes du groupe A. Je vous rappelle qu'il y a l'Afrique du Sud, avant de retrouver notre plateau, le Zimbabwe, le Cameroun et l'Égypte. Donc, vous le voyez. Et puis, pour ce qui concerne le groupe B maintenant, autre focus avec le Kenya, le Mali, le Ghana et le Nigeria. Un petit clin d'œil aussi aux arbitres. Alors, il y aura des arbitres femmes en particulier, des Mauritaniennes, il y aura aussi des Rwandaises, des Zambiennes, des Éthiopiennes, des Sud-Africaines, ça c'est bien, des Togolaises, des Burundiaises. Comment vous appelez les femmes de Burundi? Les Burundaises. Les Burundaises, pardon. J'avais un peu de mémoire aussi, les Kenyanes et les Tanzaniennes. Merci Solange, vous avez bien fait de venir. En même temps, vous avez vos fans qui regardent Africa 24. Qui oui, je leur fais un petit coucou, ils me regardent de partout, d'ici, du Cameroun. Ils sont connectés, elles sont connectées, je leur fais un petit coucou. Voilà, vous êtes vraiment une femme populaire hein, au Cameroun. Alors,
Mon cher Yacine, encore un petit mot. Et Badis, sur cette CAN féminine, qu'est-ce que vous attendez? Que ça soit une belle fête, une grande fête, hein, bien sûr. J'espère qu'elle va permettre surtout au football féminin africain de pouvoir enfin prendre son envol, car aujourd'hui on parle d'égalité d'hommes et femmes. Quand on voit l'argent qui est consacré au football masculin, je pense que si on donnait au moins 20% de cet argent, de cette somme qui est allouée au football féminin masculin, si on leur donnait juste 20% des sommes, je pense que l'Afrique pourra récolter beaucoup de satisfaction de ce football féminin. On va passer la parole à Badis d'abord. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Yacine. Il faut que cette compétition serve à quelque chose. Qu'il faut qu'elle serve à pouvoir émanciper les femmes sur le continent africain, sur le plan sportif, et aussi qu'elle permette de pouvoir créer des systèmes de formation, d'exister socialement et de créer des systèmes de formation. Parce que avant que le football féminin puisse exister, il faut d'abord que la formation du football féminin puisse exister. Exactement. Solange Bayalan, un dernier mot. Justement, il y a eu une polémique lorsque les filles sont rentrées, il y avait un problème d'argent, etc. Et il a raison, vous avez véritablement raison. Il faudrait, comme vous disiez, si au moins s'en donner 20%, moi je vais même à 50% de ce que les hommes perçoivent, si on pouvait également reverser ça dans le football féminin, peut-être les choses changeraient. Nous, on aimerait bien voir un championnat de football comme le football féminin, comme la professionnalisation, comme au Cameroun par exemple, avoir des filles qui jouent des Champions League, etc. en Afrique, pour que vraiment on aimerait que les filles, parce qu'aujourd'hui on croit plus en elles qu'aux hommes, malheureusement. Oui. Tout à fait. Et vous avez quelque part raison aussi, parce que les femmes sont indispensables dans notre vie. Voilà. Merci Solange. Et puis nous parlerons de la disparition de l'attaquant ivoirien Laurent Pokou. Vous allez voir encore quelques images pour qui le rappeler avec beaucoup de respect, monument du football ivoirien qui s'en va. Et on lui dédie cette émission et nous reviendrons sur la carrière de ce joueur en fin d'édition. Badis Diab reste avec nous, Yacine Bouali ainsi que Solange qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans cette émission de l'FC. À tout à l'heure pour la troisième et dernière partie.